Depuis les années 1990, la Guinée connaît une prolifération des académies informelles. Les jeunes leaders se constituent en entités sportives pour espérer devenir des professionnels. Tel est le cas de cette académie basée au quartier Lambagny, dans la commune de Ratoma. Le foot, pour moi, c'est une passion. Bien que je n'ai pas été professionnel en Guinée aujourd'hui, mais j'avoue que j'ai tapé sur le ballon de façon informelle, de Kindia jusqu'ici, parce que je suis né à Kindia, grandi et tout. Qui connaît Kindia, pépinière de football en Guinée, donc j'ai évolué là. Donc j'ai tapé sur le ballon rond, et voilà, puisque je n'ai pas été professionnel, je n'ai pas continué cette carrière. Je me suis dit, alors, pour ne pas sortir carrément de cette structure, j'ai initié, comme l'a fait le président de la Fédération guinéenne de football, M. Antonio Soare, que j'admire beaucoup. Et vraiment, c'est une référence pour moi aujourd'hui. Je veux faire autant que lui, sinon plus. Donc voilà ce qui m'a vraiment amené à créer cette structure. Tu travailles avec le ballon. Si tu n'as pas la maîtrise du ballon, comment est-ce que tu peux devenir un footballeur? L'académie dénommée APAF Guinée entendait Association pour la promotion des académies de football en Guinée à 8 jours en 2014. Ici, 3 catégories de jeunes âgés de 8 à 19 ans sont formés sous la supervision d'un entraîneur sénégalais. Il s'appelle M. Douno, c'est un ami. D'ici, de la Guinée, du Sénégal, on s'est côtoyé partout. Je l'ai donné, je l'ai dit un jour, je voulais vraiment, j'ai une structure que je veux mettre en place dans le domaine du football. Il m'a dit, tiens, moi je suis dans ça. Il m'a expliqué, il m'a montré ses diplômes. Je dis, mais alors, toi, tu seras bienvenu en Guinée pour vraiment essayer de collaborer avec moi dans ce domaine-là pour pouvoir vraiment développer le football à la base en Guinée. Je suis venu avec le décès de mon père, je suis venu rendre visite chez lui. Il m'a fait venir ici au terrain, il m'a présenté l'équipe. J'ai dit bon d'accord, je vais venir un jour pour essayer de donner les séances d'entraînement avec cette équipe-là. Ainsi dit, ainsi fait. C'est Kemo Dino, c'est un entraîneur de haut niveau parce qu'il a la licence CAP. Son arrivée a fait que 2 mois, mais aujourd'hui tout va bien avec les enfants. Par rapport à 2 mois de travail là, le niveau des enfants commence à rehausser. Ça, il faut te dire la vérité. Kemoko Douno et les responsables de cette académie se sont fixés comme objectif former des champions de demain. Notre mission est d'assurer une formation morale, une formation éducative, sociale et physique par la pratique du football. Ces équipes sont encadrées par des spécialistes du football engagés pour permettre à ces jeunes d'atteindre leurs objectifs. L'arrivée d'un entraîneur sénégalais à l'académie matérialise l'ambition des dirigeants de hisser APAF Guinée au sommet du football guinéen. APAF Guinée a certes des ambitions pour le rayonnement du football en Guinée, mais il dit être confronté à des difficultés d'ordre infrastructurel. Toutes les équipes aussi ont des difficultés, sincèrement. Mais le terre battu aussi, les gauches ils ont habité à ça. D'ailleurs, on a même proposé avec le directeur technique d'aller lieu le terrain qui est là à côté, de temps en temps, d'aller entraîner là-bas avec les gosses pour essayer d'habiter là-bas. Bon, en fait, ce qui manque à ces enfants-là, il faut se dire la vérité, c'est un problème d'infrastructure. C'est tout ça. Parce qu'on évolue dans un terrain où même vous voyez quoi, c'est un terre battu. C'est pas facile. Avec des exercices, c'est difficile à les appliquer quoi.
si on avait une infrastructure, on avait la possibilité d'être dans les tombes comme Tartan, on verrait mieux que ça. En tout cas, j'ai confiance à ça. Ce n'est pas à mon niveau ici seulement que ce problème existe, c'est partout. Mais c'est le lieu de vraiment remercier les autorités locales de Lambani qui m'ont appuyé, qui m'ont soutenu en me cédant ce terrain aujourd'hui qu'on appelle la Russal de Lambani. C'est là où les jeunes s'entraînent aujourd'hui. Donc c'est là où nous sommes en train vraiment de mettre tout en place aujourd'hui. Mais bien sûr c'est un projet, mais un projet à long terme. J'ai un domaine à Koya, dans le district de Mangata. J'ai plusieurs hectares là-bas. J'envisage faire vraiment réaliser tout ce qu'il y a comme infrastructure dans le domaine sportif, dans le domaine du football, dans le domaine sportif en général, notamment le football. Je vais créer toutes ces infrastructures-là, là-bas. Le domaine est là, les papiers sont disponibles, il y a un plan de masse et tout ce qui s'ensuit. Donc, j'avoue que je veux faire comme M. Anthony Soiré l'a fait à Dubrika. Tout de même, les responsables entendent mettre les moyens pour réaliser leur rêve, celui de mettre en place dans quelques années une académie digne de nom. Je suis en train de mettre les bases, c'est-à-dire mettre un noyau, comme vous l'avez vu sur le terrain, le noyau de joueurs, l'encadrement et tout, je suis en train de mettre ça en place. Et la démarche administrative, j'ai aujourd'hui élaboré le statut, le règlement intérieur, et j'ai adressé une lettre au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation pour agréer l'association. Et c'est ce qui me permettra de venir vers la Fédération guinéenne de football, notamment la Ligue de football amateur, pour élaborer vraiment un lien de collaboration pour que l'académie puisse, à partir de cela, compétir sur le plan national. En fait, l'académie, ça fonctionne très bien. Surtout moi, mon fonctionnement, je suis l'intermédiaire entre les joueurs et le président, entre les autres structures d'académie dans le pays, entre notre académie. Ces équipes sont encadrées par des spécialistes du football engagés pour permettre à ces jeunes d'atteindre leurs objectifs. Je suis là à la tête de cette équipe comme entraîneur, mais je serai aussi assuré. C'est mon ami, dès qu'il va dire viens m'aider, je dois y accompagner. Par contre, je ne vais pas demander de conditionner. Je travaille comme ça avec lui, sincèrement. La spécificité de cette académie, c'est la découverte des talents à travers des détections. On a deux volets pour faire la détection. Pour un premier volet, on a déjà un noyau. On avait fait la détection depuis le départ de cette académie. On prétend faire une autre détection après le mois de carême. Mais on a d'autres joueurs aussi qui viennent vers nous, qui veulent s'adhérer dans cette académie. On les a testés. Ils sont à l'attente pour le moment. APAF Guinée est géré au quotidien par des responsables voués à la tâche. Je suis sûr et certain, avec le soutien et l'appui de mes collaborateurs, qui sont aujourd'hui vraiment très efficaces autour de moi, d'ici la fin d'année 2017, début 2018, je suis sûr et certain, APAF pourra compétir avec toutes les autres académies. L'éducation et le sport restent la priorité des encadreurs, comme illustre le slogan de l'APAF Guinée, Sport-Études. Vous savez, par le passé, les parents pensaient que celui qui pratique le football est un délinquant. Mais aujourd'hui, ils ont compris qu'à travers le football, leurs enfants peuvent recevoir une éducation de qualité. Qu'à travers le football, leurs enfants peuvent être recadrés. Et socialement, il y a déjà un pont. Et ce qui reste, quand les démarches seront closes, je crois que chacun va rentrer sera rétabli dans ses droits pour qu'il y ait un contrat formel entre ces athlètes et l'académie. C'est une académie vraiment qui cherche à faire la promotion des joueurs, particulièrement ceux qui veulent vraiment étudier et jouer en même temps.
Donc c'est ça l'objectif principal de l'académie. Tous ceux qui veulent jouer au ballon, tous ceux qui ont l'objectif vraiment d'avoir quelque chose dans le football. Donc cette académie a une vision pour ces personnes. Même pendant les vacances, il y a des cours de vacances qui sont initiés pour permettre à ces enfants de rehausser le niveau. Le slogan de APAF Guinée, c'est quoi? Sport-études. Dans le cadre de cette formation, encadreurs et formateurs suivent des jeunes sur et en dehors du terrain. Aujourd'hui, nous sommes en train d'appuyer ces jeunes joueurs scolarisés. On les appuie dans la scolarité même. Il y a certains, on les appuie dans leur scolarité. On les appuie dans le matériel et dans les fournitures aussi. Et nous appuyons ces jeunes joueurs quand ils sont malades. Quand ils sont malades, on a le bureau exécutif qui est là. Il y a un chargé de tout ça qui vient, qui me remonte l'information, telle personne ou telle personne a tel problème. Et puis, moi aussi, ce que je peux faire, et je le fais financièrement, et puis on s'occupe de l'enfant. Et ce n'est pas tout le monde, il faut dire la vérité, c'est dans la mesure des possibilités, dans la mesure des possibilités, des moyens que nous disposons aujourd'hui avec la cotisation de jeunes, des moyens, des ressources propres et extérieures aussi. Les encadreurs sont très, s'il faut altruistes envers les joueurs, ils sont ouverts, ils ont le dos large. Donc nous n'avons pas particulièrement de problème par rapport à eux. Ils nous connaissent très bien et on les connaît très bien. Et puis il y a le respect aussi est mutuel entre nous. Les encadreurs comptent mettre une structure sportive qui favorise des formations théoriques et pratiques. C'est pourquoi APAF Guinée s'est doté des matériels adéquats pour faciliter le travail. Ces footballeurs aspirent tous à devenir des grandes stars du cuir rond. Donc nous sommes là tous pour un objectif. Sans quoi, si on n'a pas une même vision, on ne pouvait pas se réunir ensemble. Donc on a un objectif bien déterminé. L'objectif, c'est d'évoluer dans ces clubs, d'évoluer, de pouvoir quitter dans ces clubs, voyager à l'extérieur. Parce qu'on a des contraintes, nous et notre président de club, on veut évoluer pour que les dépenses qu'il a fait pour nous, pour le rembourser, tout ça là. Mes amis, ensemble, nous essayons de faire progresser le club. Nous faisons tout pour que le club puisse aller en avance. Il y a les démarches administratives et financières qui existent aujourd'hui entre, si vous voulez, les structures sportives de la Guinée avec la Fédération guinéenne de football. Je crois, moi aussi, personnellement, je me référerai à cette structure. Comment ça se passe? Et là, s'il y a des retours, je le souhaite bien, si demain, qu'un enfant puisse vraiment être dans l'équipe nationale cadet, pourquoi pas junior, pourquoi pas à l'extérieur au-delà. Et au retour, je crois que je ne pourrai pas, je ne vais pas négocier ça seul en tant qu'APAF. Je vais peut-être négocier ça avec les structures qui sont chargées de gérer le football guinéen. Je crois que dans cette structure-là, les règlements, ce qu'on doit faire pour que APAF bénéficie ce qu'il a investi sur l'enfant seront définis dans ces démarches-là. L'entraîneur sénégalais d'APAF Guinée dit n'avoir pas de difficulté à exercer son métier. Le plan technique et tactique, le matériel, on n'a pas ce problème-là. On n'a pas ce problème-là. On est bien équipés. Sincèrement, dans l'entraînement, je n'ai pas de problème d'entraînement. Tu sais, les enfants, tous les enfants sont à l'école. Des fois, il y a certains joueurs qui ont des cours, ils ne peuvent pas venir aux entraînements. C'est ça seulement qui est le problème. Dans le football, on ne peut pas prendre tout l'effectif. Tu dois prendre un effectif bien réduit. C'est comme ça qu'on travaille. Je prends 30 joueurs maximum. Ok? Je travaille avec ça. Mais je travaille aussi sincèrement dans de très bonnes conditions avec les enfants. Oui. Parce que le travail que j'ai fait, il y a la technique et tactique. C'est ça que j'impose dans un premier temps sur le gosse. S'il arrive à comprendre ça maintenant, j'essaie de passer sur le autre. Il m'a apporté quand même du bien. Il m'a appris pour les conduites de balles jusqu'à quel niveau je dois me déplacer pour aller récupérer et à quel niveau je dois me retourner.
Et par exemple, il m'avait dit qu'avant d'orienter un ballon, que mes milieux doivent toucher les ballons d'abord. Parce que nous sommes 3. J'ai fait ça dans un match, il nous a texté, j'ai fait ça, il m'a dit que je commence à améliorer petit à petit. Il m'a appris à jouer à mon poste parce que moi je suis un milieu 6. Il m'a appris comment un milieu 6 doit récupérer, le centre de déplacement qu'un milieu 6 doit effectuer dans le jeu et les relances que le milieu 6 doit faire. Aujourd'hui, le football est devenu une science. Donc, il nous a apporté, puisque le ballon, ce n'est pas un jeu de hasard maintenant. Donc, il nous a apporté des systèmes de jeu qui permettent de connaître nos différents centres de déplacement dans le terrain. Et puis, avant, nous étions là, on ne se connaissait pas comment est-ce qu'il faut gérer ces différents postes. Mais maintenant, là, Dieu merci, et tout le monde connaît sa place quand même dans le terrain. On a un minimum de connaissances par rapport à ça. Les arts de gosses comme ça, on ne va pas le faire compliqué, on ne va pas le mettre dans les schémas qu'ils ne connaissent pas. Non, 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 non. C'est base technique et tactique seulement qu'on va les apprendre. Dans le souci de réussir leur pari, l'Académie pour la promotion du football entend procéder à des séances de formation qui visent à renforcer les capacités de tous les membres de la structure. Il faut mettre la formation en premier lieu. Une fois que la formation elle est acquise, à tous les niveaux, que ce soit l'encadrement, les jeunes gens et tout le monde, y compris moi-même, parce que j'en ai besoin, je suis sûr et certain qu'on arrivera à pérenniser et on arrivera à aller très loin dans cette structure-là. Pour la visibilité de ces activités, APAV Guinée se sert souvent des médias et les réseaux sociaux pour vendre l'image de la structure. Nous avons un plan d'action qui est en phase d'élaboration qu'on va soumettre au président et éventuellement, quand ça sera validé par le bureau exécutif, c'est ce plan d'action qui sera suivi à la lettre pour que nous puissions avoir une véritable visibilité de cette académie. Parce que c'est vrai que nous sommes encore à l'état embryonnaire, mais laissez-moi vous dire que, comme on le dit souvent, celui qui veut aller très loin prépare sa monture. Nous sommes en phase de préparation, mais cela dépend aussi de la communication qui sera faite autour de cette académie. En attendant que la construction des centres de formation et des infrastructures en Guinée ne soit effective pour la pratique du sport en général et le football en particulier, la jeunesse guinéenne se contente pour l'heure des académies informelles pour réaliser leurs rêves.